Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, consacrée aujourd'hui à un thème qui fascine beaucoup de monde et qui est savamment entretenu par les médias, celui de l'exorcisme. Il y a fort à parier que des films comme L'Exorciste ou bien des scènes où un prêtre halluciné donne des ordres en latin aux démons doit exaspérer mon invité d'aujourd'hui. En effet, c'est à la découverte d'un ministère beaucoup plus apaisé, mais également beaucoup plus profond, que je vous convie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un exorciste et que fait-il? Telle est la question que nous allons poser au père Maurice Bello. Maurice Bello est l'un des exorcistes de Paris. Père Bello, bonjour. Bonjour. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quoi un exorciste? Un exorciste, oui, vous commencez fort là. Un exorciste, c'est, je dirais, c'est un libérateur, pour ne pas dire carrément un ressusciteur, qui travaille en équipe, comme Jésus-Christ, de façon à rendre le goût de vivre à des gens qui sont vraiment très mal ou qui sont dans le mal, enfin qui ne vont pas bien. Alors de façon plus particulière ou plus ecclésiale, l'exorciste dans l'Église catholique, j'entends, est un prêtre, c'est pas un laïc ni un diacre, qui est nommé par son évêque pour cette mission particulière, cette mission qui consiste à écouter, à accueillir des gens tourmentés, comme dit le rituel, par quelques mauvais esprits, quelques démons, savoir pendant un long temps de discernement, savoir qui est-ce qui les tourmente, à quoi ça ressemble ces tourments, qui est-ce qui leur parle, qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qui les trouble, de façon à les libérer grâce à la prière de l'Église. Alors pour quelques cas rares et très graves, il existe un rituel dit solennel ou majeur qui est réservé à l'exorciste effectivement ou à l'évêque en personne, mais qui sont très rares et très graves. Donc communément, voilà ce que ça veut dire. Enfin, ou pour faire plus clair ou moins clair, je ne sais pas bien, c'est un acte religieux en toute hypothèse, et non pas un acte magique qui engage ma croyance en Dieu. Ma croyance à moi, prêtre exorciste, mais la croyance c'est la personne qui vient demander service là. Alors, est-ce que les exorcistes sont des prêtres particuliers? Est-ce que vous, qui êtes exorciste, vous avez eu une ordination supplémentaire, quelque chose de plus? Non, le prêtre exorciste ne reçoit pas une ordination supplémentaire. C'était comme ça jadis, mais pas depuis le Concile Vatican II. Ce n'était pas supplémentaire, d'ailleurs, elle était attribuée à chaque prêtre. Donc le prêtre a cette mission. Alors, ce qui fait la spécificité, c'est que c'est une mission épiscopale ou apostolique, l'exorcisme. Ce n'est pas une mission sacerdotale, en fait. Donc c'est l'évêque qui, sur un territoire donné, appelé diocèse, ou en gros un département, a le pouvoir sur les, comment dirais-je, d'annoncer l'évangile et donc de lutter contre les mauvais esprits sur son territoire. Alors comme l'évêque est en général, sa mission unique et prioritaire, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, c'est d'annoncer Jésus-Christ. Comment dirais, il sous-traite la partie... Vous êtes le sous-traitant. Voilà, la partie maléfique de la bonne nouvelle, c'est-à-dire la mauvaise nouvelle, si je puis dire, à éliminer ou à remettre dans ses normes à quelqu'un qu'on appelle exorciste. Mais il fait ça au nom de l'évêque. C'est pour ça que tout exorciste là, qui s'autorise de lui-même en disant « moi c'est le Saint-Esprit qui m'a dit ça », ou « ce matin en me réveillant, je me suis dit il faut que j'exorcise telle personne », j'allais dire bon, tout est possible, mais j'allais dire c'est pas un exorcisme de l'Église catholique, ça c'est sûr. C'est-à-dire que concrètement, l'évêque est venu vous voir et vous a dit, vous a fait une lettre de mission en disant vous êtes exorciste, rien de plus. Et comme moi je suis à Paris et que à Paris le service est organisé pour toute la région Île-de-France, c'est-à-dire que ça recouvre le service d'exorcisme de Paris regroupe tous les exorcistes de l'Île-de-France. Donc moi, ma lettre de mission, en plus, elle est signée par 8 évêques, moi, puisqu'il y a 8 diocèses, il y a 8 territoires, et donc je centralise une équipe là, qui s'appelle l'Accueil Saint-Irénée, qui comporte 12 personnes. Nous sommes 3 prêtres, donc 3 prêtres exorcistes, officiellement nommés par nos évêques. Il y a 4 religieuses qui viennent des diocèses différents, et 5 laïcs. Tout ce monde-là pour faire le premier discernement, pour écouter, pour savoir à qui on a affaire quand quelqu'un se dit « je suis tourmenté, je suis envoûté, je suis marabouté ». Très peu disent « je suis possédé par le diable ». Le diable, paradoxalement, est un mot qu'on entend relativement peu, soit parce qu'il fait peur aux gens qui viennent nous voir, qu'ils n'osent pas le prononcer, soit parce qu'ils n'en sont pas là. J'allais dire, on n'est pas dans le combat spirituel avec la puissance du mal personnifiée, là. On est avec des trucs qu'ils appellent « je suis ensorcelé, je suis envoûté, je ne vais pas bien ». Oui, donc vous êtes, quand on sonne à la porte de l'exorciste, on n'est certainement pas reçu d'abord par l'exorciste. Ah non, chez nous à Paris, jamais. Alors il y a d'autres diocèses où c'est différent. Chez nous, c'est comment dirais-je, la personne qui ne consent pas déjà à rentrer dans un cheminement qu'on veut lui faire faire,
de façon à ce qu'elle dise déjà brutalement de quoi elle souffre et pourquoi ou comment elle souffre, pour ensuite savoir à qui elle a affaire. Alors là, il y a une première écoute au téléphone, qui est déjà très importante, parce qu'au téléphone, on est dans l'angoisse, la panique, puis on ne voit pas la personne. Il y en a qui sont plus à l'aise pour parler au téléphone. Oui. Et puis après, on leur donne rendez-vous là, dans les 8 jours avec quelqu'un qu'on appelle une discernante ou une écoutante spécialisée dans le discernement des esprits. Alors nous on l'appelle comme ça parce qu'en ce moment, au féminin, parce qu'en ce moment ce sont des femmes. Il n'y a que les prêtres qui soient des hommes, enfin dans l'équipe actuelle, mais c'est pas impensable qu'il y ait un écoutant, on en a déjà eu. Et puis après ce rendez-vous là qui dure une bonne heure du coup là, de savoir, de faire le point. La personne décide avec l'écoutante ou la discernante si elle doit voir le prêtre ou non. C'est toujours possible de le voir, mais ce n'est pas tout de suite. Elle revient un mois après pour avoir digéré tout ce qu'elle a entendu, tout ce qui lui est sorti, en général du cœur, sans qu'elle le sache avant de venir. Et c'est à ce moment-là qu'on peut faire une synthèse. Donc la personne qu'on voit chez nous, elle a quand même déjà écouté, elle a eu trois paires d'oreilles, si je veux dire. Une au téléphone, une en visuel, pour arriver au prêtre qui est là, du coup, lui, s'il y a lieu de faire ou de ne pas faire de rituel. C'est-à-dire si le rituel peut mettre fin à une angoisse parce qu'il est au terme d'un cheminement où on s'est libéré d'un tas de choses, alors pourquoi pas le remettre entre les mains de Dieu. Donc il y a une chapelle, il y a un oratoire très dépouillé pour ça. Et puis si par contre c'est perçu faire un rituel comme un acte magique qui fait que le soir en rentrant chez moi, tous les malheurs que j'avais en arrivant là sont disparus, alors là on préfère ne pas faire parce que la personne s'en va avec une illusion terrible et va croire que du moment qu'elle est passée là et qu'on lui a fait un petit truc, quel que soit son malaise, sa maladie, son malheur, elle va en être débarrassée. Donc elle n'en est pas débarrassée. On lui donne un peu plus de force pour vivre avec. C'est ça au fond un peu notre mission. C'est rebrancher la personne qui est là sur la force maximum qui est le Saint-Esprit. Pour être plus clair par rapport aux téléspectateurs, il y a d'abord et uniquement il y a Dieu, il n'y en a qu'un, il est bon, quel que soit le nom dont on l'appelle. En dessous, il y a des créatures. Le diable et ses démons sont des créatures. Saint-Michel et ses anges sont des créatures. Régis et Maurice sont des créatures. Il faut que ça soit clair. Alors, les gens sont perdus en général parce qu'ils font des démons, du diable ou des forces du mal, des espèces de dieux, alors qu'il n'y en a qu'un, il n'y a qu'un Dieu. Et dans la mesure où moi je reste branché sur l'esprit créateur, je dirais le patron des esprits bons et des esprits mauvais, dans ce cas-là, il ne peut rien m'arriver de très grave. Et donc le rituel, s'il y en a un, consiste à remettre la personne en liaison beaucoup plus directe, beaucoup plus ferme, beaucoup plus intense avec cet esprit-là, cet esprit de la Pentecôte, enfin l'esprit du Christ, l'esprit de Dieu, l'esprit de vie. C'est là où ça se joue entre une envie de mourir puis une envie de vivre. Alors moi, nous sommes chargés de réveiller l'étincelle de vie qui ne peut pas s'éteindre et de la rendre plus forte. Et alors comment est-ce que vous avez été amené à devenir exorciste? Quel a été votre parcours? Un jour, un évêque est venu chez moi et m'a demandé si je voulais bien accepter ce ministère. Alors je suis tombé un peu dénu en me disant ça existe encore, ce truc-là. On m'a dit oui. Alors j'ai dit bon, j'ai demandé un moment de réflexion, puis j'ai été voir. Alors j'ai vu qu'il y avait une équipe qui existait déjà, qui m'a plu. Je l'aurais plu sans doute, puisqu'on m'a dit bon, c'est bien. Et après, j'étais dedans, et quand mon prédécesseur est mort de façon un peu rapide, je me suis retrouvé titulaire. Donc l'évêque, là, à ce moment, demande est-ce que vous acceptez cette mission auquel je dois répondre par écrit oui, j'accepte ou j'accepte pas. J'étais libre de. Alors moi, j'avais un parcours, j'arrivais en fin de vie professionnelle. Je travaillais dans la formation permanente dans les entreprises, dans le développement des ressources humaines à ce moment-là de ma vie. J'étais prêtre toujours, mais enfin dans le développement des ressources humaines, parce que l'évêque de l'époque, Monseigneur Marty, pensait que c'était bien qu'il y ait des prêtres là, au travail dans ce monde qui était le monde de la formation permanente, pour qu'on voit comment ça se passe, puis voir. Enfin, c'est un créneau d'évangélisation assez extraordinaire. Avant, j'avais été 14 ans vicaire dans une grosse paroisse à Montparnasse, donc j'avais touché à tout, au culte, au sacrement, baptême, mariage, enterrement. Et puis avant, j'étais moine bénédictin. J'ai commencé ma vie religieuse et croyante dans un monastère bénédictin, Ligugé, près de Poitiers, donc dans la louange. Donc j'ai fait une évolution là. Voilà. Alors, tout d'un coup, on dit oui, pourquoi pas. Alors, au cours de ma formation pour être dans l'entreprise, là, effectivement, j'avais fait pas mal de psychologie, ce qui me permet d'avoir une écoute un peu plus distanciée, de ne pas être pris au jeu trop vite dans le discours qu'on entend. Merci, Père Maurice Bello.
Dans l'émission précédente, vous nous avez parlé des gens qui viennent vous voir. J'aimerais qu'on aille un peu plus loin là-dedans, qu'on essaye de voir qui sont ces gens. Est-ce que vous avez une idée un peu des gens qui viennent frapper à la porte de l'exorciste de Paris? Oui, parce que moi je suis là depuis une douzaine d'années, donc oui, il n'y a pas une typologie très caractérisée là, on n'est pas dans les mathématiques. Ce que je peux dire de façon sûre et certaine et de façon globale, c'est que tous ceux qui sonnent à notre porte là, qui viennent tirer nos sonnettes, c'est des gens qui ont mal, hein. C'est des gens qui souffrent, c'est des gens même en grande souffrance. Alors, schématiquement, je peux dire, toute personne dit « j'ai mal ». Voilà pourquoi je suis là, j'ai mal. D'accord. Un peu plus grave, j'ai le mal, c'est-à-dire ceux qui sont persuadés d'être envoûtés, comme ils disent, etc., par le mal, le haut mal, le grand mal, le mal. Et puis dans les cas les plus extrêmes, quelqu'un qui se prend carrément pour le mal. Je suis le mal, hein, ou je suis Satan, ou je suis le Messie du XXe siècle, ou le Judas du XXe siècle. Alors après, il y a des catégories un peu plus, comment dirais-je, un peu plus sociologiques, si vous préférez. Alors je dirais qu'il y a, dans ceux que nous voyons, il y a 40% de gens que j'appelle des malmenés, 50% des mal aimés et disons 10% des mal sauvés. Alors je vais détailler, je vais détailler un peu plus. Les 40% que j'appelle des malmenés sont des gens qui ont l'impression d'être sous l'emprise de quelque chose, de quelqu'un. Alors c'est tout ce qui touche au monde de la magie, de la sorcellerie, de l'envoûtement, des sorts, des maléfices envoyés. Alors là, on parle pas de diable. C'est l'oncle, c'est le grand-père, c'est le voisin, c'est la voisine, c'est le voisin du dessus qui est noir si je suis blanc, ou le contraire dans l'autre sens. C'est toutes ces choses qui vous perturbent et qui font que la personne a le sentiment qu'elle n'est plus maîtresse d'elle-même. Une sorte de sorcellerie. Oui. C'est tous les gens qui croient à la sorcellerie. Absolument, c'est des gens qui sont là. Nous, on appelle ça chez nous dans le magique païen. Alors, même si c'est des gens qui ont été baptisés, leur raisonnement est magique. Quelqu'un m'a fait du mal, donc ils viennent chez l'exorciste pour actionner, si je puis dire, le rituel Dieu, de façon à ce que ce mal s'en aille. Magique, voilà. C'est le contre. Voilà, je dors plus. Contre-rituel. Je viens vous voir. Voilà, contre-rituel. Vous faites. Puis ce soir, je dors. Je dis. Probable que ce soir vous dormirez, parce que vous avez eu le temps de parler, de vous exprimer, qu'on a prié, mais je ne vous garantis pas que vous redormirez dans 3 jours. C'est l'exorcisme, c'est pas ça. C'est une remise en main, entre les mains du Dieu vivant. Alors après, oui, il peut rien m'arriver de très grave, mais tant que vous n'avez pas conscience que c'est cet abandon-là qui est important, alors au lieu d'être malmené par quelqu'un qui vous veut du mal, parce que si je suis malmené, c'est que ça fait mal, et ça vient de quelqu'un qui est maléfique. Donc, mais encore une fois, là, on n'est pas dans le... On est plutôt dans la magie, la sorcellerie, l'envoûtement, les pactes avec le diable, les grimoires, les sorciers, tout ce qu'on trouve à l'heure actuelle sur Internet et dans tous les trucs de magie. C'est très facile à trouver, surtout si on est jeune, parce qu'on manipule plus facilement l'Internet que quand on est plus âgé. Alors là, tout y passe, là. Mais on n'est pas du tout dans la possession, mais on va voir quand même l'exorciste. J'ai vu quelqu'un, là, un jeune homme, il y a cette semaine, là, qui est venu me remettre, 27 ans, pas baptisé, rien, enfin, me remettre un paquet de livres de magie. Disant qu'il avait fait beaucoup de mal à des tas de gens avec ses livres, et il venait de prendre la décision, que j'ai trouvé assez admirable d'ailleurs, après donc une écoute avec une religieuse avant, là, qui lui avait dit, mais si tu veux renoncer à ta magie, il faut liquider tout ce qui l'entretient. Donc, à sa stupéfaction, à la religieuse et à moi-même, je l'ai vu arriver avec un gros paquet de livres, et effectivement, il s'en servait, ce n'était pas des livres qu'il avait achetés. Enfin, il les avait achetés un moment, mais c'était des livres de magie qu'il avait manipulés. Et là, il a posé un acte. Alors, bon, comme il n'était pas chrétien, là, je suis passé à la chapelle avec lui pour lui faire voir l'endroit où nous, on avait continué à parler de lui, à Dieu, puisque pour lui, la foi représentait rien. Donc là, je ne pouvais pas rentrer dans une communication, disons, spirituelle, sur une croyance qu'il m'a dit ne pas avoir. Mais par contre, il croyait à la magie. Je veux dire, par contre, là, alors en rentrant dans l'oratoire, là, il a fait, pas un malaise, mais presque, tellement lui, du coup, dans son langage, est chargé de trucs positifs, bénéfiques, et qui fait que là, il est sorti, il me dit, je suis complètement vidé. Je dis, c'est très bien, tu étais venu pour ça, donc tu as laissé ton package, et puis en plus, alors ça, c'est la première catégorie, les malmenés. Alors la deuxième catégorie, c'est les mal aimés.
Alors, c'est des mots à moi, tout ça. Oui, 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 c'est pas alors les là, on catégories. tombe plutôt dans l'aspect psychologique de la question. Les premiers, ils iraient voir des guérisseurs, s'ils étaient restés dans les catégories traditionnelles. Ceux-là, ils vont voir plutôt des médecins ou des psychologues. Parce qu'ils ont eu des enfances ratées, il y a eu des incestes, il y a eu des viols, enfin tout ce qu'on raconte partout. En fait, on se rend compte chez nous, dans notre service, que ça existe, pas au quotidien, mais presque. Que tout d'un coup, dans la personnalité de quelqu'un, là, ça éclate, à 30 ans. 35 ans, 40 ans, parce qu'il y a un échec qui vient d'arriver, un divorce, il y a un parent qui est mort, il y a le chômage. Le chômage, on dira jamais assez à quel point ça peut démolir quelqu'un, parce qu'il n'y a plus d'utilité, qu'il ne se sent plus utile, pour qui c'est pas agréable de devoir dépendre de la société. Alors ça met en route des tas de trucs. Alors là-dedans, il y a des gens qui sont carrément déjà pris en charge un peu, oui, un peu, quelquefois beaucoup, par des psychiatres ou la psychologie, c'est-à-dire des gens qui sont déjà suivis psychologiquement par quelqu'un, psychologue, psychanalyste, psychothérapeute, voire psychiatrie, avec des hospitalisations psychiatriques. Il y en a d'autres qui sont simplement, comme je te disais, dans des relations ratées, des relations, une enfance pas aimée, c'est pour ça que je les appelle les mal-aimés, que dans tous les cas, c'est des gens qui ont une enfance massacrée, plus ou moins de façon violente, mais... Et c'est difficile de s'en remettre, quoi. Donc, alors ça déclenche là, des espèces de décompensation ou de troubles de la personnalité qui fait que la personne ne sait plus qui elle est. Donc, quand quelqu'un vous dit « je suis le Judas du XXe siècle », effectivement, on l'écoute. Le premier réflexe, il dit c'est pas possible, la place est déjà prise. Voilà. Le Messie c'est pareil, donc faudrait revenir un peu à la réalité. Alors ça arrive, ça se fait, mais il faut beaucoup de calme, il faut beaucoup de temps. Et puis la partie santé mentale, je ne dis pas maladie mentale exprès, parce que nous ne sommes pas des psychiatres ni des psychologues, donc nous ne sommes pas habilités à dire c'est un névrosé, c'est un psychotique, c'est un mélancolique, c'est-à-dire on peut voir qu'il ne va pas bien, et que peut-être ça relèverait d'un soin psychologique. Si on ne peut pas en voir beaucoup plus, nous, à notre niveau. Donc là, on s'arrête là, nous. Et puis la dernière catégorie, c'est les mal sauvés. Qui sont des 10% de mal sauvés. Alors là, en général, on tombe sur une race de gens qui, au contraire des deux premières catégories, sont des gens croyants, très chrétiens, et qui tout d'un coup sont pris dans des angoisses, des doutes par rapport à la foi. Est-ce que véritablement l'Esprit Saint est le patron des esprits mauvais? Est-ce que les forces du mal ne sont pas plus grandes que les forces du bien, vu tout ce qui m'arrive? On rentre là dans ce qu'on appelle chez nous le combat spirituel, c'est-à-dire des gens qui se posent des questions par rapport à leur foi. Alors pour peu qu'ils aient été, comment dirais-je, qu'ils aient fait une démarche spirituelle plus forte récemment, il y a des théories qui courent, avec lesquelles moi, je ne suis pas forcément d'accord, qui disent que du moment que je me convertis, par exemple, et que je demande le baptême à 18 ans, à partir de ce moment-là, le diable va s'occuper de moi. Alors qu'avant, on n'en a pas entendu parler, on se dit c'est quand même un comble que du moment où tu demandes le baptême, tu vas devenir une proie de privilégiée pour le diable. Alors, c'est pas le message de l'Église. Alors c'est tous ceux qui sont dans des cheminements de ce genre. C'est paradoxal parce qu'on a l'impression que justement ça serait plutôt les croyants pratiquants qui allaient venir vous voir et en fait ils sont plutôt minoritaires. Ils sont très minoritaires. Et alors est-ce qu'il y en a beaucoup qui vous disent je suis possédé par le démon? Très peu. Alors là je ne sais même pas si je l'ai entendu une fois. Ça, honnêtement depuis 12 ans. Parce que là ça déclenche, alors, sauf... J'ai entendu cette question-là posée par des étudiants qui faisaient des recherches. Bon, est-ce que ça existe? Comment ça se passe? Mais quelqu'un souffrant, me disant c'est terrible, je suis possédé par le diable. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Dites-moi qui c'est ce diable. Essayez de me le décrire, de voir ce qui vous fait, comment il se... Alors à ce moment-là, très vite, on voit que c'est pas le diable. Enfin, il l'appelle diable, mais en général, non, c'est plutôt un démon. Et quand on dit... Nous, on est obligé de poser la question, qui vous ensorcelle? Qui vous envoûte? Qui vous maraboute? Parce que tant qu'on n'a pas le nom de la personne qui fait le mal, on ne peut pas se libérer, en fait. Alors après, on tombe dans un certain nombre de catégories de ce genre-là, où le soin ou l'écoute ne peut pas être la même. Si j'ai affaire à une demande magique, alors il faut que je me demande, moi, qui suis l'écoutant, on s'adresse à moi en tant que quoi, là? En tant que guérisseur, en tant que magicien, en tant que sorcier, d'ailleurs. Il y a du courrier qui arrive quelquefois à l'archevêché, qui est intitulé, j'ai vu ça une fois, pour le grand sorcier de l'archevêché, ou le grand féticheur. Bon, alors là, on n'écoute pas de la même façon, c'est évident, même si moi, mon objectif est de les ramener toujours à Jésus-Christ. Et puis les autres, s'ils ont besoin d'un soin spirituel ou psychologique, là, on les envoie. Dans le monde de la psychologie, ceux qui ont besoin d'un soin spirituel, vers un accompagnateur, spirituel. Merci, Père Maurice Bello. Merci.
Une fois que vous avez écouté les gens, qu'est-ce que vous faites? Enfin, une fois que les gens ont pris rendez-vous avec vous, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Donc, comme j'ai essayé de l'expliquer, là, il y a un cheminement qui se passe à partir du moment où ils ont écrit ou pris leur téléphone pour demander une aide. À mes yeux, à moi, la démarche d'exorcisme est déjà commencée. Parce qu'il y a quelque chose qui a bougé en eux et qui fait qu'ils se sont dit, je ne m'en tirerai pas tout seul, donc je demande de l'aide. Oui, ça c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que l'exorcisme ne commence pas à partir du moment où on voit l'exorciste. Non. L'exorcisme commence par, moi, ce que j'appelle une envie de guérir, une envie de m'en sortir, qui a quelque part au fond de moi, que dans ma foi, moi, j'appelle l'Esprit Saint, l'étincelle divine, là, qu'on ne peut pas éteindre, et qui tout d'un coup se réveille. Alors c'est une démarche d'humilité, parce que la démarche n'est pas facile à faire. Qu'est-ce qu'ils vont me dire, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Alors on est dans tous les fantasmes des films, etc. Ça paraît dramatique, alors qu'en fait, il n'y a pas de raison de le dramatiser. C'est déjà pas marrant d'être douloureux et souffrant. Peut-être mal, alors qu'on ne va pas en remettre une couche en disant, oh là là, ce qui vous arrive, madame, c'est terrible, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Donc ils ont bougé, ils sont venus, ils ont été écoutés une première fois très bien, très en douceur. Si la confiance existe, après tout peut arriver. Hein. Ils disent des choses qui... C'est la première fois que je dis ça. Jamais j'aurais cru que j'arriverais à dire ça. Ou ils le découvrent en le disant que c'était ça qui les encombrait. Et puis, alors après, nous, dans tout ce cheminement, il y a donc le fait de venir, pour moi, qui est un acte. Hein. Ils ont bougé. Ils ont bougé avec leurs jambes, là. Ils sont venus, c'est une démarche. Ils sont vraiment venus. Hein. Il n'y a pas de barrage, mais quand même, c'est pas facile. Il faut téléphoner à l'évêché, il faut aller voir sa paroisse, il faut chercher par Minitel où est-ce qu'on peut trouver cette trace de curé. Bon. Ils sont là. Donc, l'acte de venir, pour nous, est très important. Ça veut dire que la personne, elle est demandeuse de trouver une solution à son malheur. Hein, au moins. Au minimum. Donc, c'est un acte positif de sa part. Après, il y a l'acte de dire, il faut bien qu'elle dise ce qui ne va pas. Hein. Pour poser un discernement ou un diagnostic, il faut qu'elle le raconte. Alors on l'aide à raconter en mettant des mots là-dessus. Puis ensuite, il faut lui permettre de relire ce qu'elle a dit. Là, donc elle nous donne sa vision de son mal. Et nous, on renvoie une autre vision possible de supporter, d'accepter, de vivre avec son mal. En chassant au passage une idée terrible que tout le monde, beaucoup de gens ont, à cause de l'image précisément de chasser les démons, alors qu'on ne peut pas chasser du cœur, de la personnalité, de l'être d'une personne, ce qui fait son être. C'est-à-dire, donc il faut que la personne arrive déjà à se détacher de cette idée que comme on n'est pas dans le magique, hein, c'est Dieu qui nous a créés étant un mélange de bien et de mal, de lumière, de ténèbres. Donc je ne peux pas dire, moi, même au nom de Jésus-Christ, j'enlève toute la part de ténèbres qui est en toi. Oui. C'est-à-dire ça, c'est le boulot de Dieu, c'est le jugement dernier, c'est pas le nôtre. Vous ne guérissez pas du diable intérieur. Enfin, non. Vous apprenez à vivre avec. Voilà, ou si c'est votre diable intérieur, c'est ton démon à toi, c'est à toi de l'apprivoiser, c'est le tien, ce n'est que le tien. Hein, et là-dessus, les gens sont... C'est assez clair. Enfin, moi, je me souviens là, spontanément de quelqu'un qui est venu un jour, une jeune, qui venait pour que je lui enlève Joker. Bon, j'ai mis beaucoup de temps à discuter avec elle pour savoir, on n'avait pas compris ce qu'elle voulait. Alors moi qui ne suis pas un fan de BD, mais bon, en fait, elle finit par m'expliquer, mais un peu agacée que je ne comprenne pas, Joker, pour elle, c'était le mauvais esprit de Batman, ce que moi, j'ignorais. Donc elle, qui n'était pas baptisée, pas catholique, pas croyante, c'est-à-dire, elle s'était fait un monde ou une image du mal, qui pour elle c'était Joker. Donc la demande était là, enlevez-moi le Joker. Un chrétien aurait dit enlevez-moi le diable, enlevez-moi un démon, enlevez-moi Asmodée, Lucifer, elle, Joker. Donc c'est là où on voit qu'il faut être très à l'écoute pour savoir c'est qui ton démon. Alors ton démon, c'est ce que je lui dis d'ailleurs à cette chère fille, ton démon c'est le tien, moi j'ai le mien, je me débrouille avec le mien ou les miens, il faut que tu te débrouilles avec les tiens. Alors je peux t'aider pour que tu t'arranges avec ton mal, hein, parce que c'est pour ça que la résurrection, et que le Christ est venu, c'est pour nous donner des moyens supplémentaires. Je n'oserais pas dire c'est de la bonne sorcellerie, mais j'allais dire que c'est à la limite. Oui. C'est-à-dire, on a les moyens ici de faire reculer le mal, de le remettre à sa place. C'est exactement ça l'exorcisme. Oui. Le diable doit être remis à sa place, qui est une place secondaire, comme je le disais, tout à l'heure. Je l'ai dit, bon, il y a un Dieu, point final. Après, il y a des créatures. Donc laissez-le à sa place de créature. Oublie le diable, il t'oubliera. Alors c'est facile à dire, mais justement, il ne me lâche pas. Je dis, oui, mais au lieu d'y penser, raccroche-toi à quelqu'un d'autre qui s'appelle Jésus-Christ. Et pour le rencontrer, ce quelqu'un d'autre, Jésus-Christ, il faut que tu rencontres les autres. Parce que là, en général, les gens qu'on voit là, ils sont complètement perdus dans des systèmes où ils se sont isolés complètement. L'acte de dire, l'acte de venir, alors on réinterprète toute leur vie à partir de ça.
en insistant beaucoup, souvent sur des culpabilités, parce que dans le monde catholique c'est très très fort, dans le monde tout court. Alors pour essayer que leur culpabilité, qui est morbide en général, s'ils sont là c'est que ça va pas bien, elle soit rendue motrice. Je prends souvent, pour ceux qui connaissent, tout le monde connaît un peu l'exemple de Moïse, Moïse qui est ayant été victime d'un massacre de nourrissons tout petits, donc culpabilité mais inconsciente, il ne pouvait pas savoir, il n'était pas responsable en tout cas. Et puis après, jeune homme, il tue quelqu'un. Alors du coup là, il est franchement responsable. Oui. Ouais. Alors il se tire pour échapper à la police de Pharaon, il s'en va, il se reconstruit une vie avec un beau-père extraordinaire, il se marie, fait 2 enfants. Et puis tout d'un coup, là, donc culpabilité, la motrice, il se dit, merde, avec tout ce que j'ai reçu, moi, en Égypte, tout ce que je connais de la culture égyptienne, que j'ai été éduqué là-bas, comment je peux laisser mes frères dans le malheur, alors que moi, j'ai les moyens de le faire. Et moi, mon idée, c'est que s'il n'y avait pas eu cette double culpabilité en lui, motrice, donc, qui lui a donné assez de tonus pour retourner dans un pays où quand même il n'était pas le bienvenu, pour libérer, c'est quand même le grand truc de l'exorcisme, il s'agit de libérer des gens, des peuples, des situations, pour libérer un peuple qui n'en avait qu'à moitié envie, parce qu'après il s'est bagarré tout le temps avec eux, parce qu'il dit, t'auras mieux fait de nous laisser là-bas, on était plus heureux, comme les gens qu'on voit, parce que c'est dur de poser des actes qui, comment dirais-je, qui manifestent, parce qu'ils sont là, mais après on va un peu plus loin, tu dis, bon, mais maintenant il faudrait y renoncer là. Hein. Si tu continues à croire que le magicien qui t'a dit cette parole-là a plus d'importance que ma parole à moi, prêtre, ou que celle de Dieu, je dis là, on ne peut pas aller plus loin tous les deux. Faut trouver autre chose, faut aller, vous êtes trompé d'adresse. On n'achète pas une paire de chaussures dans une boulangerie. C'est pas ici qu'on va pouvoir vous rendre service. Ça arrive, c'est assez douloureux, mais ça arrive de temps en temps. Mais parce qu'il faut que les choses soient claires, parce que comme dit Saint Jean, c'est la vérité qui rend libre, enfin comme dit le Christ. Donc si on n'est pas dans la vérité, là on peut rien faire. Alors c'est dur quelquefois d'avoir à dire à quelqu'un qui va pas bien, qu'il faut qu'il se fasse aider par quelqu'un d'autre, quel que soit le genre, ou qu'il sorte de chez lui pour aller à la soupe populaire ou dans un groupe caritatif, pour se donner, pour recevoir un peu de cette souffrance et cette affection qu'il n'y a pas. Lui, c'est plus facile de dire, moi je ne vous demande pas tout ça, faites-moi une prière, puis je m'en vais. Je dis, non, je ne fais pas de prière, puis vous en allez. Je veux bien faire une prière, mais une fois que vous vous êtes engagé dans ce cheminement, que vous êtes venu commencer. Désespérez pas, vous êtes là. Donc ça veut dire que vous avez envie de bouger, ou que quelque chose, ou quelqu'un en vous a envie de bouger, qui est l'Esprit Saint. Donc il faut en profiter. Alors quelle est la différence, en vous écoutant, je me pose la question, quelle est la différence entre votre métier, entre guillemets, et celui d'un psychologue ? Encore très différent, je dirais, parce que les psychologues, premièrement, font du suivi. Au niveau du discernement, peut-être qu'il y a des choses équivalentes. Un psychiatre ou un médecin, j'ai fait un diagnostic avant de proposer un remède. Alors nous, on fait ça, mais nous, on fait ça très vite. C'est pour ça que peut-être les gens nous parlent plus vite qu'ils parlent à des psys ou à des médecins, parce que comme ils savent qu'on n'a pas le temps, nous, on a le temps de les recevoir, mais ils savent que ce n'est pas dans la durée. Vous lancez dans une psychanalyse ou une psychothérapie, vous savez que vous en avez pour 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans. Donc, je veux dire, les choses ne sortent pas forcément. Là, ils savent qu'en 3 fois, ça doit être réglé. Enfin, on doit savoir qui est-ce qui les tourmente et donc avoir fait le nécessaire. Si c'est le diable, on s'en occupe. Si ce n'est pas le diable, il faut chercher d'autres solutions qui n'ont rien à voir avec cet envoûtement, simplement avec un malaise, un malheur, un mal-vivre. Et alors, autre question, quelle est la différence entre votre métier et celui d'un bon professeur, d'un bon enseignant, qui consiste à dire, mais voilà ce qu'on t'a appris, reviens à ce qu'on t'a appris. On a l'impression que vous êtes un peu un enseignant. Un éducateur. Un éducateur. Que c'est conduire sur un chemin, oui c'est sûr, sauf que c'est de l'éducation, c'est-à-dire, j'oserais pas dire de luxe parce qu'ils sont malheureux, les pauvres gens, mais c'est avoir effectivement un bout de catéchèse pendant 2 ou 3 heures avec quelqu'un qui va remettre sa foi et ses convictions à jour. Moi, de temps en temps, dans les périodes d'humilité, je dis, si on a réussi à donner 1 heure de bonheur, ou 2, à quelqu'un qui n'en a jamais connu de sa vie, parce que souvent c'est des gens comme ça, moi je dis qu'on a fait notre boulot. Alors. Merci, Père Maurice Bello. Hier, on a expliqué que vous faites beaucoup de discernement avant de faire, entre guillemets, ce qu'on peut appeler un exorcisme. C'est le temps le plus long. Voilà. Et alors, est-ce que vous faites quand même un rituel ? Est-ce qu'il y a des choses prévues ? Ah oui, des rituels sont possibles, avec beaucoup de souplesse depuis le dernier rituel de 1999, qui laisse plus de choix, comme dans les rituels eucharistiques. Il y a plusieurs textes de prière eucharistique, il y en a une vingtaine. Là, on n'emploie pas la même formule pour chacun. Alors, ce que je voulais dire peut-être d'abord, c'est... on passe dans la partie soins, là.
la personne s'est livrée, la personne a communiqué, on est en confiance. Alors, à partir de maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors, la personne qui est là, en toute hypothèse, c'est pour recentrer, elle a besoin d'un soin affectif. Même si elle ne le dit pas, elle est comme tous les gens qui font une demande à quelqu'un d'autre, j'ai besoin d'être aimé. Oui. C'est sûr. J'entendais un footballeur ce matin à la radio qui disait, mais quand on marque et quand on joue, c'est qu'on a besoin d'être aimé. En fait, on ne court pas après un ballon, on cherche la reconnaissance des gens qui vont nous aider à être plus forts. Donc le besoin affectif, il est pour tout le monde. Oui. Alors si on n'est pas conscient en tant que prêtre que ce besoin-là, qu'on leur dise qu'ils sont aimés, qu'ils sont entendus par nous, qu'ils sont aimés par quelqu'un d'autre beaucoup plus fort qui est l'amour, bon, alors ça on arrive à le dire ou pas, ça dépend de la personne qui est en face de soi, si elle est acceptable. Quelqu'un qui a été battu, voire violé par son père, vous ne pouvez pas très vite lui faire, comment dirais-je, la mettre dans une prière qui invoque notre Père, qui est bon. Qui est tout puissant, mais alors pourquoi ça m'est arrivé? Il y a des cas où on ne peut pas aller jusque-là. Donc le soin affectif est très important, leur rappeler qu'ils sont aimés au moins, là ils en ont eu au moins la preuve pendant 2 ou 3 heures. Alors après, il y a le soin organique, il ne faut pas qu'on se trompe là. Le rituel dit bien que le prêtre exorciste ne confonde jamais une présence diabolique avec une maladie psychologique. Les mots ne sont pas trop techniques, là, mais c'est exprès, parce que bon, le prêtre n'est pas censé rentrer dans tous les autres détails. Mais pas de confusion. C'est écrit « ne facile credat », enfin qu'il ne croit pas facilement que la personne qui se dit ou se croit possédée l'est en vrai. C'est à lui de vérifier, tout le temps du discernement. Alors dans le discernement, il y a des trucs qui relèvent du soin organique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent « je dors pas, donc je vais voir un exorciste à l'heure actuelle ». C'est affolant, mais c'est comme ça. Un autre qui a des problèmes sexuels, il n'y arrive pas non plus. Un autre l'autre jour qui perd ses cheveux. Enfin, des trucs invraisemblables. Alors tu leur dis « mais vous avez vu un sexologue, vous avez vu un coiffeur, vous avez vu un dermatologue, ceux qui ont des maladies de peau, là, quand sont signes en général de chagrin de la peau assez fort, mais bon, il y a un soin organique qui ne regarde pas le prêtre, qui doit être fait, à mon avis, par un généraliste. Le soin psychologique, si on a détecté que la personne était dans des recherches d'identité à elle, qu'elle était perdue dans ses repères parents, enfants, inceste, grand-père, grand-mère, enfin, des choses qui l'ont disloqué complètement. Donc là, le soin psychologique. Et dernier soin sur lequel qui est le nôtre, qui à mon avis devrait être le seul qu'on ait à donner, c'est le soin spirituel. Alors qui est là, on va pas aller demander à un psychiatre. Vous dites à un psychiatre, je suis possédé par le diable, c'est pas son problème, si j'ose dire. S'il fait bien son boulot, ça va pas l'affoler. Mais moi, j'ai reçu comme ça une fois, je me rappelle, quelqu'un qui venait en ambulance d'un hôpital psychiatrique, parce que c'était une femme très chrétienne, son psychiatre elle croyait être possédée par le diable, et son psychiatre lui a dit non, ça je vous assure que non. Enfin bon, il lui a dit non, il a dit, mais c'est pas vous, psychiatre, qui pouvez me dire si je suis possédé par le diable. Il n'y a qu'un prêtre qui puisse me dire ça. Le psychiatre a été intelligent. Il a été très intelligent. Et sans me prévenir d'ailleurs, sauf que j'avais quelqu'un à recevoir, mais il ne m'a pas dit. J'aurais aussi bien pu lui dire, je ne sais pas quoi. Enfin bon, elle était visiblement douloureuse, malheureuse, mais bon, elle est venue. Moi, je lui ai dit, alors on a discuté longtemps là aussi. Je lui ai dit, ben non, vous voyez bien. Puis je lui ai dit, alors, après une histoire atroce qu'elle m'a racontée, qui expliquait en partie sa maladie, je lui ai dit, mais ça, vous en parlez à votre psychiatre? Il me dit, ah ben non, ça, je ne lui ai pas dit. Je lui ai dit, pourquoi vous lui dites à lui et pas à moi? Il dit, mais vous êtes prêtre. Alors là, mon boulot, c'était de lui dire, mais si vous ne le dites pas à la personne qui vous soigne pour ça, parce que vous avez une faiblesse la psychologique en ce moment grave, je dis, il ne peut pas vous soigner bien, il faut lui dire. C'est ce que Dieu vous demande aujourd'hui, puisque vous êtes croyante et que vous êtes venu me voir, moi je vais vous bénir, je vais faire tout ce qu'il faut, mais au retour, vous vous engagez à lui dire ce nœud du problème, puis à mon avis, il l'a sans doute deviné, vous savez, si c'est un bon médecin, il y a des tas de choses que... Mais il attend que vous les disiez, parce que c'est le fait que vous les disiez qui va vous libérer, qui va vous sauver. Et alors après, lui, il trouvera en plus un remède nécessaire, peut-être, si ça peut vous aider, quoi. Donc, soins psychologiques... soins psychologiques, soins spirituels qui relèvent du prêtre, soins psychologiques qui relèvent du psychiatre ou des psychologues, soins organiques qui relèvent du médecin. Il faut qu'on vérifie, nous, d'abord, si l'organique va bien. Parce qu'on peut se plaindre de n'importe quoi. Alors, une fois que vous avez vérifié, vous faites quoi? Enfin, est-ce que vous faites un petit rituel, un grand rituel? Comment est-ce que vous faites? Quand la personne est croyante, on passe... ça dépend. Ça dépend de chacun de nous. Nous sommes 3 prêtres, nous avons des pratiques différentes. Alors, on peut moi, au minimum, enfin tous les prêtres d'ailleurs, on fait visiter l'oratoire, le lieu de prière qu'il y a chez nous, parce qu'il est très beau, il est très habité, même à ceux avec qui on ne va pas prier, en leur disant, c'est là que nous, on va prier pour vous, nous nous réunissons régulièrement, nous célébrons, c'est là que votre prénom, votre nom va être évoqué devant Dieu. Alors ça, souvent, ça... Autre forme de rituel, on les inscrit sur un livre de vie.
Là, même quand vous n'êtes pas là, nous, on continue à vous évoquer, vous, Patrice, vous, Véronique, vous... Ça fait partie aussi des choses. Il y a de l'eau bénite si on veut en user. On leur fait allumer un cierge, ça fait aussi partie des rituels possibles, toujours dans l'oratoire. C'est-à-dire, il y a une petite bougie, on leur fait allumer un cierge, qui est le retour vers la lumière, c'est-à-dire là aussi en leur expliquant. C'est le cierge pascal, c'est comment dirais-je, c'est la marche derrière une nuée lumineuse, toujours de mon ami Moïse en Égypte, en leur expliquant la signification. Mais là, je fais une prière, et donc avec un rite que la personne peut faire. L'imposition des mains, qui est un geste familier à tous les guérisseurs, si je puis dire, mais surtout un geste très familier du Christ, qui tend sa main à Saint-Pierre pour le sortir de l'eau, qui impose les mains. Enfin, c'est un vieux geste de l'Église catholique qui est très pratiqué. Et puis après, alors, si je veux prendre le rituel carrément, alors là, il y a le rituel. Alors, donc tout ça, c'est des bouts de rituel avec des prières qui sont donc dans le manuel. Pour m'exprimer ainsi. Si la décision était prise de faire un grand rituel, alors là, il y a une cérémonie prévue, une cérémonie qui s'appelle, à cause de ça, solennelle et privée. Là, il ne faut pas être tout seul avec quelqu'un. Alors ça commence, c'est comme la vigile pascale. Donc c'est une cérémonie de libération qui comprend une prière litanique, c'est-à-dire on invoque tous les saints qui sont les grands de l'Église, des pères de l'Église, et les saints qui sont les plus familiers à la personne en souffrance qui est là. Il y a une prière, ensuite une lecture d'évangile, ce qui nous paraît à nous le plus parlant pour illustrer la souffrance de la personne, soit Jésus qui chasse un démon, soit un grand poème de Saint Jean sur la lumière et les ténèbres. Enfin, là, on choisit. Il y a un certain nombre, mais on peut même, c'est pas obligatoire qu'on choisisse ceux qui sont dans le manuel. On peut en prendre d'autres. Il y a la récitation d'un psaume, là aussi, on a une choix entre une vingtaine. Puis après, il y a un grand moment qui est, enfin, pour moi important, qui est le moment de la renonciation à la vision que j'avais, moi, de Satan, des forces du mal. Il faut que je renonce, moi, à ce qui m'a amené ici, à la mauvaise idée que j'avais du salut de Dieu. Je dis, ça, c'est pas possible. Alors maintenant, vous vous engagez, là, sérieusement, à ne plus retourner voir des sorciers, des magiciens, des voyants, des boules de cristal. Je dis, vous choisissez Dieu, vous choisissez la vie. Donc le reste, c'est secondaire. Je dis même pas que c'est mal. Je dis, ça vous embrouille, ça vous parasite toute la communication. Donc c'est pas la peine de le faire. Alors là, il y a un engagement, mais qui est celui aussi avant de passer, si vous voulez, à l'engagement, je m'engage à suivre Dieu le Père, le Fils et l'Esprit dans l'Église. Il faut d'abord renoncer au tout le reste, mais pas les deux ensemble. Alors, qui ressemble à une sorte à ce qu'on fait lors d'une confirmation ou des absolument, choses comme ça. Oui, absolument. Là aussi, c'est l'éducation. On renouvelle les promesses du baptême. Voilà. D'accord. Chez des gens qui, quelquefois, les ont jamais faites. Mais je dis, bon, mais là, c'est l'occasion. Voilà. Quelqu'un l'a dit à votre place quand vous étiez tout petit, si c'est un baptême. Là, maintenant, vous êtes grand, vous en souffrez, maintenant, vous savez de quoi vous souffrez. Maintenant, il faut essayer d'y renoncer. En échange, Dieu, là, va vous aider pour l'aspect positif et lumineux de la question, qui est un supplément d'Esprit Saint, si j'ose dire, un plus d'être, un plus de quelque chose. Et alors, ce grand rituel, vous l'avez fait souvent ou pas ? Le grand rituel au sens strict, non, très rare, très rare. Moi, non. Parce que, premièrement, ça dramatise beaucoup de choses. Il faut que la personne soit d'accord. C'est mieux de mobiliser un médecin ou un psychiatre parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer et pénalement on est responsable. Donc un prêtre qui suit les prescriptions du rituel, à mon avis, il ne va pas en faire beaucoup, parce qu'il faut avoir la certitude morale que je suis en présence du diable en personne, si j'ose dire. Donc la certitude morale, c'est quelque chose d'assez fort. Alors moi, j'ai encore pas eu la certitude morale de me retrouver en face d'un monsieur ou d'une dame qui serait le démon en train de posséder quelqu'un. Moi, j'ai pas trouvé. Je dis pas que ça m'arrivera pas, je n'en sais rien, mais... Merci, Père Maurice Bello. Ce que je vous propose pour ce dernier module, c'est de vous poser toutes les questions un peu stupides sur l'exorcisme, histoire de détruire quelques idées fausses. Alors, la première idée qu'on a quand on regarde des films, c'est l'exorciste, c'est celui qui dialogue avec le démon et qui donne des ordres au démon. Est-ce que vous avez déjà donné des ordres au démon ? Moi, non. Non. Le rituel prévoit d'ailleurs que ce qui est obligatoire dans le rituel d'exorcisme, c'est la prière dite déprécative, qui s'adresse à Dieu. L'exorcisme, c'est ça, c'est une demande d'intervention rituelle faite à Dieu, pour que quelqu'un tourmenté par quelques démons retrouve la paix de l'esprit, puisqu'il vient se remettre entre les mains du Dieu vivant. Donc on s'adresse à Dieu pour lui redemander, si j'ose dire, qu'il fasse son boulot de Dieu. Il y a de la pagaille, il y a du mal, il y a du malheur dans quelqu'un, donc fais ton boulot de Dieu, c'est toi qui es le patron des mauvais esprits, donc mets-les à l'écart, fais qu'ils restent à leur place tranquilles, comme Jésus dans l'Évangile, mais
Il n'y a pas de grand rituel dans l'Évangile, il n'y a pas de drame. Hein. On chasse quelqu'un, là, même si le mot n'est pas bon, d'une parole d'autorité. La parole d'autorité serait quelque chose comme tu crois être possédé, moi, officiellement, je te le déclare, tu es libre. Mais c'est ça qui fait souvent peur aux gens. Au nom de Jésus-Christ, là, je te rends ta liberté. Il leur rendait la liberté de parole, la liberté de revivre, enfin... Si vous vous souvenez de l'hypothèse du paralysé de la piscine, là, à Jérusalem, là, qui demandait à être trempé dans l'eau, et puis j'ai pas de chance, il y en a toujours un qui est plus jeune et qui va avant moi. Je dis, mais j'ai une autre solution à te proposer, moi. Hein. Au lieu d'être porté par ton grabat, par ta souffrance, tu te la mets sur les épaules, puis tu marches avec. Hein. Bon. Miracle, d'accord, ça marche, c'est Jésus-Christ. Mais c'est tout le renversement de la situation. C'est-à-dire, ma souffrance, qu'est-ce que j'en fais? Je viens m'en plaindre éternellement, ou bien au contraire, je me la mets comme mon grabat là, sur les épaules, et je vis avec, et il part, comment dirais-je, très content de porter sa souffrance, du coup, là. Au point qu'il se fait engueuler par un contrôleur du sabbat, qui lui dit, mais t'as pas le droit de porter ce truc-là un jour de sabbat. Il dit, moi, je m'en fous, c'est la vie. Celui qui m'a guéri, il m'a dit que c'est comme ça qu'il fallait faire, donc... Alors, deuxième idée fausse, est-ce que c'est un travail spectaculaire? Est-ce qu'on imagine des convulsions, des gens qui vomissent, des gens qui se tordent de douleur ou de je ne sais pas quoi? Est-ce que ça vous est arrivé? Oui. Oui, ça, chez tous les exorcistes, ils rencontrent des gens qui un jour font une convulsion, font une crise, une transe, c'est-à-dire il y a des gens qui viennent pour ça. Alors vous faites quoi dans ces cas-là? On attend que ça passe. C'est-à-dire, pour nous, la transe de quelqu'un, c'est un niveau de souffrance tel, pour nous, c'est pas du cinéma, enfin pas forcément en tout cas. C'est un niveau de souffrance tel que, comme les nourrissons, j'ai plus de mots pour le dire. Alors, quand un bébé souffre, qu'est-ce qu'il fait? Il a faim, il a soif, il a chaud, il a froid, il est sale. Il crie. Et il fait des convulsions, enfin, il se met en transe, enfin, il gigote pour manifester qu'il ne va pas bien, mais parce qu'il n'a pas de mots. Alors, quelqu'un qui est adulte, en principe, lui, il a des mots pour le dire. Donc, on essaie de le faire dire par des mots. Mais quelquefois, la souffrance est trop forte. Il y a des gens qui se roulent par terre au pied du fauteuil sans qu'on les ait vus venir. Moi, ça m'arrive de moins en moins souvent parce qu'on sent venir. Mais au début, oui, c'est... Et donc, au début, ça affole. Moi, la première fois que ça m'est arrivé, moi, je suis sorti. Puis un de mes confrères qui était là, il me dit, mais c'est très bien, tu la laisses tranquille, toute seule, puis tu vas voir, dans 10 minutes, elle va sortir, elle va dire merci, elle sera contente. Je dis, on la laisse comme ça? Il me dit, oui, tu vas voir. Si on y va à 2 ou 3, ça va augmenter le phénomène spectaculaire et donc une crise plus grave, effectivement. Et pour vous, c'est pas la marque de la possession du démon? Ah ben non, quelqu'un qui fait une transe, alors là, allez vous balader en Afrique, en Amérique du Sud, dans tous ces pays où les transes sont des trucs qu'on provoque, avec des chamans, etc., pour libérer quelqu'un de quelque chose. Mais ça, nous, le prêtre n'est pas là pour provoquer une transe. Alors si la transe arrive, bon, il s'en accommode, en disant c'est pas grave. Alors là, par contre, la personne croit souvent qu'il y avait vraiment un démon, puisque la preuve, qu'il y a quelque chose qui est sorti. Alors qu'il n'y a rien sorti, sauf des cris, de la baffe, quelquefois, c'est rare, des crachats, ça fait partie des classiques, des gens à qui on doit sortir, c'est pas souvent, une bassine. Il y a une qui est arrivée comme ça l'autre jour, là, elle est arrivée, il a fallu lui donner une bassine pour vomir. Elle n'a pas vomi, mais enfin bon, c'était quand même plus prudent. Bon, c'est pas moi qui étais à l'entretien, là, mais visiblement, là, elle en rajoutait pour... en fait, elle n'avait rien à vomir du tout. J'ai employé le mot possédé par le démon. C'est un mot que vous employez ou c'est un mot que... Non, je ne l'emploie pas parce qu'il n'est pas dans le rituel. C'est simple, le rituel officiel 1999 de l'Église catholique, même si la traduction en français l'a laissé une fois, sans doute pour faire plaisir à quelqu'un ou ne pas dire que ça n'existe pas, mais il y a le mot obsession, il y a le mot infestation, il y a le mot vexation, il y a les mots oppression. Tout ça mélangé. Mais le mot possession, il n'y est pas. Alors, c'est pas la peine que les curés en rajoutent, là, comme si c'était dramatique, alors que les cinéastes en rajoutent. Cette bonne guerre, c'est avec ça qu'ils font leur beurre. Mais pas chez nous. C'est-à-dire, c'est quand même significatif, pour moi, très significatif, que le mot possession n'existe pas dans le rituel. Et que le même rituel prévoit que si le prêtre n'est pas sûr, il fait appel à des psychologues ou des psychiatres pour son diagnostic. C'est-à-dire, sa certitude morale, c'est que si vraiment quelqu'un lui dit, oui, vraiment, là, il doit y avoir un cas de possession, mais c'est à lui de décider, c'est pas au psychiatre. C'est pas le psychiatre qui va dire, il est possédé ou pas.
Alors, est-ce que vous diriez que votre métier est un métier dangereux? Parce que là encore, je reprends les clichés de l'exorciste. Alors, je ne me rappelle plus du film, mais enfin, je crois qu'il y a un moment où il passe par la fenêtre. Bon, je pense que vous n'êtes jamais passé par la fenêtre. Oui, c'est un grand film de l'exorciste. Il y en a deux qui meurent, là. C'est le super pied pour un cinéaste. Ça fait... C'est vrai que vous l'avez sans doute beaucoup plus vu exorcistes qui meurent. Donc, parce que chaque fois qu'il y a l'exorciste, j'imagine que c'est... Un exorciste très costaud de type rugbyman qui se jette par la fenêtre, et l'autre qui était déjà un peu cardiaque. Là. Ça doit faire du mal quand vous voyez l'exorciste arriver à la télévision, j'imagine que vous devez... Ah oui, là, on craint. C'est comme le dernier film, l'exorcisme d'Émilie Rose, qui est fait sur un fait réel. Bon, c'est un prêtre qui n'a pas fait son discernement et son diagnostic à l'époque, alors qu'il aurait pu le faire, parce que là, quand même, on avait les outils déjà de discernement un peu plus efficaces que ce qu'il a négligé de faire, sans doute. Ouais. Alors, donc, est-ce que vous êtes déjà passé par la fenêtre? Moi, je ne suis jamais passé par la fenêtre, mais pour répondre plus précisément à votre question, je ne pense pas que ce soit un ministère qui fasse peur. On est troublé de temps en temps par des histoires, mais alors vraies, là, j'allais dire, horriblement la qualité de souffrance, j'allais dire, le noyau, la cristallisation, la dureté de la souffrance vécue. Alors ça ne peut pas laisser insensible. Mais j'allais dire, ça ne fait pas peur. J'allais dire, on a envie, au contraire, d'être en accord, en compassion, en communion avec cette personne pour lui en enlever un bout. Déjà, le temps qu'elle vous la livre, ça lui fait ça de moins. Mais après, il faut savoir ce qu'on en fait. J'allais dire, on l'apprend, là. Mais ce n'est pas de la peur au sens où on l'entend dans les films. Hein. C'est-à-dire, le diable va te tomber dessus, il va t'attaquer ce soir, il va te réveiller à 3 h du matin, comme dans le dernier film que j'ai vu. Là, à 15 h, ça sonne et tout se met à trembler partout. Non, ce n'est pas de ce genre-là. C'est-à-dire c'est un exorciste qui fait son métier. Il est là au nom de Jésus-Christ. Il est conscient que c'est l'Esprit Saint qui travaille là à travers lui et que donc de quoi pourrait-il avoir peur, puisqu'il est en contact intense et intime avec le patron, encore une fois, des esprits. Et alors, au début de l'entretien, vous avez dit que lorsqu'on vous a demandé d'être exorciste, ça existe encore, ça? Est-ce que vous pensez que c'est un métier dépassé ou une fonction dépassée? Je pense que je le croyais. Il y a un petit côté archaïque, enfin, c'est archaïque, on imagine. Mais je pense qu'avec la connotation païenne de ce mot-là, alors moi je pense que l'Église aurait mieux fait de le supprimer. Mais bon, ça la regarde en tant qu'institution, là, parce que maintenant c'est un mot qui véhicule n'importe quoi de païen, mais pas chrétien. Donc on vient voir chez nous un exorciste chrétien, catholique, qui a des normes. L'exorcisme pour l'Église catholique, c'est la possession diabolique, c'est pas des envoûtements ou des trucs de sang. Donc on est dans une équivoque terrible. Alors c'est pas dépassé en sens qu'à l'heure actuelle, il y a des tas de gens qui vont voir l'exorcisme parce qu'il a ce mot-là existe, pour remettre simplement les choses à leur place. Hein. Alors à ce titre-là, à mon avis, il n'est pas dépassé, il va même devenir un peu plus important parce qu'il y a des tas de gens maintenant qui sont égarés. Grâce aux sorciers, aux gourous, aux sectes, à l'Internet, qui n'est pas mauvais, c'est pas ce que je veux dire, mais dans laquelle on trouve toutes les raisons de dévier dans tous les sens. Alors si là, il n'y a pas quelqu'un à qui on puisse se référer, voilà ce que je pense moi, voilà ce que pense l'Église catholique, la grande maîtresse quand même en éducation, il faut reconnaître, par rapport à ce sujet-là. Et maintenant, Jésus-Christ est ressuscité, on n'est pas dans un combat donc on ne connaît pas l'issue, on est dans un combat dont on sait qu'il est gagné. Hein, donc, confiance, quoi. Ça sera le dernier mot. Merci Père Maurice Belleau d'avoir détruit un peu toutes ces idées fausses. Merci beaucoup.